Écoutez, je vais finir par le G-code. Donc, le premier constat, on l'a dit et redit, c'est un manque de connaissances sur l'efficacité et la tolérance des traitements des cancers chez le sujet âgé, avec la plupart des études qui sont réalisées chez des sujets de moins de 65 ans. Le deuxième constat, c'est une population extrêmement hétérogène, par les facteurs gériatriques, mais également hétérogène par le type de cancer et les traitements. Et le troisième constat, c'est une évaluation gériatrique qui n'est pas, comme on dit et redit Philippe, si standardisée que ça, puisqu'en fait, par domaine, vous avez différents outils et par outils, vous avez différents seuils. Et donc, du coup, la nécessité de réfléchir à un outil qui pourrait être uniformisé et applicable à tous les essais. Alors, également le fait qu'une EGA, c'est difficilement applicable dans les essais cliniques parce qu'il faut un temps d'évaluation trop long et que de toute façon, il y a un accès limité au gériatre et à son expertise. Et donc, de ce fait, la SOFOG ou le groupe Dialogue sous l'égide de la SOFOG avait demandé à ce qu'on réfléchisse ensemble et qu'on travaille ensemble à la construction d'un outil qui pourrait être proposé dans le domaine de la recherche, encore une fois, uniquement dans la recherche clinique pour avoir un minimum de données cliniques gériatriques. Donc, l'objectif était bien donc, d'établir une évaluation gériatrique standardisée minimale, consensuelle, pour les essais cliniques en oncogériatrie, là encore qui devait être simple, courte et réalisable au cours des essais, reposant sur des outils mesurés, validés, reproductibles. Je ne reviens pas sur les différents domaines de l'EGA, et dans le but vraiment d'uniformiser le recueil de paramètres gériatriques dans le domaine de la recherche clinique et permettre leur comparaison. Donc, il y a eu 2 comités d'experts, un comité de pilotage constitué de 2 oncologues, 3 gériatres, un biostatisticien, un épidémiologiste, qui était responsable de la conception et du déroulement du processus, et un comité d'évaluation avec 14 gériatres experts impliqués dans l'oncogériatrie et à l'origine de l'élaboration de la première version du G-code. Ensuite, pour valider cette première validation, on a utilisé une méthode de Delphi et RAND adaptée qui consistait en fait à valider de façon anonyme par email le G-code sur ces différents domaines, puisque pour chaque domaine, il y avait un outil qui était proposé et chacun des 7 binômes devait, dans un premier temps, répondre si ça convenait ou pas à l'aide d'une grille préétablie. Et donc, le consensus devait se faire au bout de 3 tours. Et cette dernière version a ensuite été proposée à des experts nationaux. Vous voyez donc oncologues, cancérologues, tech, infirmières, et ensuite encore une 3e étape à des experts internationaux. Et cet item, vivez-vous seul, avez-vous un aidant ou une personne capable de vous aider? L'ADL sur 6 items, l'IADL sur 4 items, le TECUG, la perte de poids non intentionnelle dans les 6 derniers mois et l'IMC, le mini-COG, le mini-GDS et l'index de Charlson révisé. Vous voyez qu'il y avait d'emblée des seuils proposés au cours de ce premier travail effectué par les 14 experts. Donc, on a fait cette 3e étape d'appropriation auprès du panel national, 54 experts, où on a demandé si l'outil leur semblait
être adapté. Si les recommandations liées à l'outil étaient rigoureuses, si la présentation de l'outil et sa clarté étaient bien, et si son applicabilité leur semblait correcte. Donc 54 experts ont répondu. Donc vous avez le détail des médecins qui sont intervenus, oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens, mais également infirmières. Et on a ajusté l'outil sur notamment la modification de l'énoncé d'une question. Et on est passé donc sur le panel international qui a conduit essentiellement à enlever les seuils, puisque au cours de ce panel international, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur les seuils qui étaient proposés. Et ensuite sur le texte qui accompagnait le remplissage de l'outil. Donc voici le G-code qui a été validé de façon définitive. Donc, vivez-vous seul, avez-vous un aidant ou une personne capable de vous aider, l'ADL, l'IADL, CATITEM, le TGUG, la perte de poids non intentionnelle dans les 6 derniers mois, l'IMC, le mini-COG, le mini-GDS et l'index de Charson révisé. Donc, encore une fois, cet outil a été validé pour la recherche clinique, pour pouvoir en fait comparer les études entre elles et aussi fusionner les études plus facilement et transposer les résultats des essais cliniques en pratique clinique quotidienne avec des profils gériatriques bien définis. Je vous remercie.